Aujourd'hui, je te parle de colère. Ça t'arrive-tu d'être en colère? Sûrement, hein? Quand quelqu'un te coupe en auto, hein? Y a-tu une espèce de... Peut-être pas de la colère, mais du ressentiment, de l'agressivité, hein? On en vit tous à un moment ou un autre un sentiment d'injustice dans nos vies. Parce que c'est ça, la colère. La colère, c'est un sentiment d'injustice. Donc, si ça t'arrive, la première chose à faire, c'est de reconnaître cette injustice-là. De prendre une distance par rapport à la colère en se disant « Oh, je vis telle injustice. » Maintenant, il faut savoir que la première victime d'une colère, c'est soi-même. C'est vrai. Être en colère, ça demande beaucoup d'énergie. Pour chaque minute de colère, ça va prendre 1 heure au cerveau à dissiper le cortisol que ça a généré, cette colère-là. Donc, l'idée, c'est de court-circuiter la colère, de vivre ce sentiment hyper négatif le moins longtemps possible. La première victime d'une colère, c'est la personne elle-même. Si on recule d'il y a 20 ans, j'étais une personne assez colérique jusqu'à temps que je me rende compte que oui, un des pires sentiments qu'on puisse vivre sur Terre, c'est la colère, puis que la seule personne qui pouvait me permettre de moins vivre la colère, ben, c'était moi-même. D'ajuster mon attitude. Donc ça, c'est un truc que je peux te donner. On vit des bouleversements, on vit de l'instabilité, on vit du stress et inévitablement, le taux de colère puis d'insatisfaction dans nos ménages, dans nos familles, dans notre environnement va augmenter. Donc, juste se rappeler qu'on a le contrôle sur cette colère-là. Maintenant, j'ai un autre truc pour te permettre de court-circuiter ta colère. Pour en fait court-circuiter n'importe quelle émotion. Petite aventure, je suis en Antarctique. J'ai fait le centre de l'Antarctique en survolant l'attraction. Pendant 55 jours, je me suis retrouvé seul sur ce continent-là. Puis à un moment donné, au 42e jour, je suis d'un blizzard. Il vente très, très fort. La visibilité n'est pas très grande. Le cerf-volant me lève dans les airs. La corde entre mon traîneau et moi se casse. Et pour faire une histoire courte, je perds mon traîneau. Je le cherche. Je vais à gauche, je vais à droite, je ne trouve pas mon traîneau. Et là, j'ai senti ce sentiment, cette peur-là qui a monté en moi. Je me suis demandé, je vais-tu mourir ici? Bon, ça, c'est une émotion. Au même titre que la colère, la peur est une émotion. Maintenant, le truc pour court-circuiter ces émotions-là, c'est de se servir de notre cerveau, de comment le cerveau il est fait, comment on travaille avec. L'hémisphère droit, c'est l'hémisphère qui est créatif. C'est là où se trouve l'émotion. L'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère logique, le calcul. Et les deux hémisphères ne travaillent pas bien les deux en même temps. On est soit plus émotionnel ou plus logique. Hein? Et donc, quand tu vis une émotion très intense, ben, un truc que je peux te donner pour éviter cette émotion-là, pour la court-circuiter, ben, c'est de faire un switch d'hémisphère. En gros, c'est de faire des mathématiques. Ça a l'air bizarre, hein? Mais ça marche. Ça marche. Moi, quand j'étais en Antarctique, cette peur-là, je l'ai sentie venir, j'avais l'expérience et j'ai volontairement fait le switch. Je me suis mis à faire des mathématiques, à compter les distances, à compter les pas, à faire des additions, des soustractions. Et rapidement, j'ai réussi à changer d'hémisphère, à court-circuiter cette émotion-là, à me concentrer sur des choses que je devais faire ici maintenant qui pouvaient me sauver la vie. Bien, on peut court-circuiter plein d'émotions de cette façon-là. Ben ouais, on peut faire ça. Si vous ne croyez pas que ça marche avec vous-même, faites un test, faites-le avec quelqu'un d'autre. Moi, je l'ai fait avec mes filles. Bon, c'est plus facile. L'autre fois, ma plus jeune, elle tombe, elle se fait mal. Elle a eu aucune blessure, mais elle a eu un grand stress, une grande peur. Quand j'ai constaté qu'il n'y avait pas de dégâts, ben, je me suis mis à lui faire des additions, des multiplications. Et pour me répondre, ça lui prenait de la concentration. Et dans l'espace d'à peu près 10 secondes, elle
pleurait à chaudes larmes. Elle a complètement oublié sa peur pour répondre à mes questions. Puis après, une minute, elle se rappelait même plus qu'elle avait eu peur, qu'elle avait eu mal. C'est capoté. De savoir comment le cerveau fonctionne et de pouvoir jouer avec ça, moi, ça m'aide beaucoup en expédition et ça peut t'aider toi aussi dans la vie de tous les jours. C'est un truc que j'utilise. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça marche.